Nous sommes à J-1 de la rencontre qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Le pays hôte dit être prêt à affronter son adversaire tout en restant prudent. C'était lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ici même à Abidjan. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire que on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. La Guinée-Bissau est dans le même état d'esprit. Son sélectionneur a vanté les mérites et les qualités des éléphants de la Côte d'Ivoire. Leur objectif reste désormais de mettre la pression pour pouvoir remporter cette rencontre. Avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Nigeria, je pense que notre groupe est celui de la mort. Nous savons que ce sont des pays d'un autre niveau. La Guinée-Bissau est dans une phase de progrès depuis 2017. Et grâce à Dieu, nous avons été présents et toutes les équipes qui sont en phase finale sont de grandes équipes. Pour beaucoup de spécialistes sportifs, l'avantage reste bien évidemment du côté de la Côte d'Ivoire, mais la Guinée-Bissau ne va pas se laisser faire. Selon eux, les Djurtous de la Guinée-Bissau vont mettre tout en place pour pouvoir remporter cette rencontre. On a une équipe qui est la Guinée-Bissau, le petit poussé de la poule, qui fait partie des équipes africaines qui sont en train d'apprendre. Ils sont à leur 4e participation, mais n'ont jamais dépassé le second tour. Donc, c'est une équipe outsider, mais dangereuse, puisqu'ils vont jouer leur va-tout, ils vont jouer sans pression parce qu'ils n'ont rien à perdre. La Côte d'Ivoire reste bien évidemment favori dans cette rencontre qui va l'opposer à la Guinée-Bissau, mais pas dans la poule. Le Nigeria est un candidat sérieux à considérer. L'ouverture donc de ce match va débuter à 21h temps universel au stade Alassane Ouattara d'Ebimbe. Plusieurs milliers de supporters y sont attendus. Ange Bijou-Nomignan pour VOA Afrique, Abidjan.